L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE est le couronnement des durs efforts que nous avons déployés depuis 2006 pour instaurer une plus grande discipline et une rigueur accrue dans la gestion de nos ressources et dans les choix en matière de politique économique. Nous devons cependant éviter de dormir sur nos lauriers. Pour cela, il faudra poursuivre avec une plus grande détermination les réformes que nous avons engagées en vue de moderniser notre administration, d'instaurer la culture d'une gestion citoyenne des ressources publiques et de créer un meilleur cadre incitatif pour l'éclosion de notre secteur privé. C'est le lieu de lancer un appel à toutes et à tous pour le renouvellement de notre engagement en faveur d'une meilleure gouvernance dans notre pays. Il est de notre responsabilité à tous d'œuvrer au succès de la lutte contre la corruption et les crimes économiques qui sapent nos perspectives de développement et gangrènent notre tissu social. C'est en persévérant dans cette voie que nous pourrons jouir durablement des fruits du succès que constitue l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. La retombée immédiate de cette évolution positive est la remise d'une part substantielle de notre dette extérieure, ce qui augmente notre capacité de financement des investissements productifs. Nous avons désormais une marge de manœuvre plus grande pour faire face avec une efficacité accrue aux priorités que nous nous sommes fixées en vue de continuer à améliorer les conditions de vie des Togolais. Je voudrais réaffirmer à cet égard que le social demeure un des défis les plus préoccupants pour le gouvernement. Nous avons réussi à restaurer la confiance des investisseurs et des partenaires en développement. Nos performances économiques s'améliorent progressivement, mais la situation sociale demeure préoccupante. Nos concitoyens, et en particulier ceux des couches sociales les plus défavorisées, ont encore du mal à toucher du doigt la réalité des progrès économiques que nous avons enregistrés ces dernières années. En dehors de la crise économique et financière internationale qui a éclaté il y a 2 ans et dont les effets résiduels continuent à être ressentis un peu partout, les conséquences de la longue crise politique que notre pays a connue continuent malheureusement de frapper de plein fouet les franges les plus vulnérables de nos sociétés, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Grâce à mes contacts réguliers avec les populations du pays profond, je mesure chaque fois que j'y vais l'étendue des besoins et des attentes. Togolaises, Togolais, je veux vous assurer qu'avec le gouvernement, nous prenons toute la mesure des défis sociaux auxquels notre pays est confronté. Cette année, nous mettrons un accent tout particulier sur l'amélioration du quotidien des Togolais et le renforcement de l'indispensable solidarité nationale. Pour atteindre cet objectif qui nous tient à cœur, nous avons décidé, dans le budget 2011, d'affecter d'importantes ressources à l'amélioration des revenus des fonctionnaires. Naturellement, parlant de solidarité, les revenus des plus faibles seront privilégiés. Notre objectif est de rehausser le pouvoir d'achat des travailleurs pour leur permettre d'accéder à une meilleure qualité de vie et de faire face à leurs besoins et à leurs responsabilités familiales, notamment en matière de santé et d'éducation. Il m'a été en effet donné de constater que dans les milieux à revenus modestes, les dépenses de santé
pèse lourdement sur les budgets familiaux. Elle constitue une source permanente d'inquiétude dans les foyers, surtout en fin de mois, et fragilise ainsi l'équilibre familial et partant l'équilibre du tissu social. C'est pourquoi j'ai décidé d'instaurer un régime d'assurance maladie en faveur des agents de l'État dans un premier temps. Notre but est d'alléger le fardeau des dépenses de santé pour les familles togolaises. Le budget 2011 prévoit à cet effet une dotation substantielle pour le régime d'assurance maladie. Cette mesure constituera la première étape vers l'extension d'une protection sociale pour tous au Togo. Un institut national de l'assurance maladie sera mis en place et veillera à la mise en œuvre effective du plan de protection sociale dans notre pays. Mes chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que tous nos efforts sont vains s'ils ne concourent pas à offrir de meilleures perspectives à la jeunesse de notre pays. Miser sur une bonne éducation demeure pour nous le meilleur pari que l'on puisse prendre pour l'avenir. Aussi, le gouvernement a-t-il pris des mesures nécessaires pour assurer dès le début de l'année prochaine, donc dans quelques semaines, le lancement du projet éducation et renforcement institutionnel. Ce projet reprend à son compte les principes directeurs du programme Éducation pour tous, mais il comporte également une série de mesures novatrices qui permettront des percées significatives en matière de formation des enseignants, de construction des salles de classe, de disponibilité du matériel didactique et d'amélioration des conditions de travail. Cependant, pour porter leurs fruits avec plénitude, les efforts en faveur de l'éducation doivent être prolongés par une prise en compte effective des besoins de la jeunesse. Nous devons favoriser l'accès des jeunes à l'autonomie en les aidant à cultiver l'esprit d'initiative, cultiver les valeurs de solidarité et le sens des responsabilités. Pour ce faire, il sera organisé en 2011 le premier Forum national de la jeunesse togolaise pour permettre aux jeunes de toutes les préfectures d'échanger sur les thématiques essentielles telles que la participation citoyenne, l'emploi et la création d'entreprises.